Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, la partie numéro 2 de la leçon, les fractions. Alors, grande 2, la simplification et égalité de fractions. Propriété. Alors, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une fraction égale. On considère trois nombres décimaux K, A et B avec B différente à 0 et K différente à 0. Alors on peut écrire A sur B est égal A fois K sur B fois K est égal A divisé par K, A divisé par K sur B divisé par K. Par exemple, comme ça. Alors, on peut multiplier A et B par un nombre K non nul, ou bien on peut diviser A et B par un nombre K non nul. Alors ça, pour simplifier les fractions. Exemple. Alors, par exemple, 10 sur 35. Alors, on peut décomposer 10 par produit de deux nombres. Alors, par exemple, 10 est égal 5 fois 2. Et 35 est égal 5 fois 7. Alors, ici, on a le même nombre. 2 fois 5 et 7 fois 7. 5. Alors, on peut simplifier par 5. Alors, le résultat, c'est 2 sur 7. Autre exemple, 15 divisé par 9. Alors, 15 est égal combien? Est égal 3 fois 5. Et 9 est égal 3 fois 3. Alors, on peut simplifier par 3. Alors, le résultat, c'est 5 sur 3. Ou bien, on peut utiliser l'autre propriété. On divise par un diviseur commun. On peut chercher le diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre les numérateurs et les dénominateurs. Par exemple, 24 divisé par 16. Alors, on peut diviser 24 par 8 et 16 par 8. Alors, 24 divisé par 8 est égal 3. Et 16 divisé par 8 est égal 2. Autre exemple, 128 divisé 132. 128 sur 132. Alors, on divise 128 par 4 et 132 par 4. Alors, le résultat, c'est 32 sur 33. On remarque que simplifier une fraction, c'est l'écriture avec de plus petits numérateurs et dénominateurs entiers possibles. On dit que alors qu'elle est irréductible. Ça veut dire 3 sur 2, ça c'est une fraction irréductible. 2 sur 3, c'est une fraction irréductible. 5 sur 3, c'est une fraction irréductible. 32 sur 33, c'est une fraction irréductible. Ça veut dire pas de simplification après. Alors, dans les exemples ci-dessous, 2 sur 7, 5 sur 3, 1 sur 9 et 32 sur 33 sont des fractions irréductibles. Égalité de fractions. Alors, comment on dit que deux fractions sont égaux? Propriété. Alors, si A sur B, ou bien A sur B est égal C sur D, équivaut que A fois D est égal C fois B. Alors ça, ce qu'on appelle le produit en croix. A fois D est égal B fois C. Alors, si A sur B est égal C sur D, alors A sur B est égal C sur D. Et l'inverse, c'est vrai. Si A fois D est égal C fois B, alors A sur B est égal C sur D. Par exemple, 2 sur 3 et 6 sur 9. Est-ce que les deux nombres sont égaux ou non? Alors, on vérifie.
est-ce que 2 fois 9 est égal à 3 fois 6? 3 fois 6. Alors 2 fois 9 est égal à 18. 3 fois 6 est égal à 18. Alors les deux fractions sont égaux. Alors on a 2 fois 9 est égal à 18. La même chose. Alors 2 sur 3 est égal à 6 sur 9. Ramener le dénominateur décimal à un dénominateur entier. Ça veut dire s'il y a le dénominateur comme un nombre décimal, alors on peut écrire comme un nombre entier. Par exemple, ou bien règle, pour rendre le dénominateur décimal d'une écriture fractionnaire à un dénominateur entier, on élimine la virgule en multipliant le numérateur et le dénominateur par 10, ou bien par 100, ou bien par 1000, etc. Par exemple, 3 sur 0,75. Alors ici, on a deux nombres après la virgule. Deux chiffres après la virgule. Alors, on multiplie le numérateur et le dénominateur par quoi? Par 100. Alors, 3 fois 100, 300. 0,75 fois 100 est égal à 75. Autre exemple, 0,61 sur 2,5. Alors, on a ici deux chiffres après la virgule et ici un chiffre. Alors, on multiplie par 10 parce que ici, on a un chiffre. Alors, pour ramener le dénominateur décimal à un dénominateur entier. Alors, 2,5 fois 10 est égal à 25. Et 0,61 fois 6 fois 10 est égal à 6,1. On peut écrire ça comme 61 sur 250. On multiplie ici par 10 et ici par 10. On peut écrire comme 610 sur 2, non, 61 sur 250. Alors, remarque, lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 10, ou bien 100, ou bien 1000, on déplace la virgule par 1. Si on multiplie par 10, on déplace la virgule de 1. Si on multiplie par 100, on déplace la virgule par 2. Si on multiplie par 1000, on déplace la virgule par 3, etc. Vers la droite, ça veut dire vers la droite. Exemple, par exemple, on a 28,76 fois 10. Alors, on déplace la virgule ici. Alors, 287,6. Puis, autre exemple, 5,12 fois 100. Alors, est égal à 512. Alors, on déplace la virgule par deux chiffres. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.